Notre vie est faite de challenges, de remises en question, d'adaptations permanentes. On grandit dans un modèle ancien, transmis de génération en génération. Nos parents eux-mêmes ont été formatés, souvent sans le savoir, avec ces mêmes valeurs qu'ils nous transmettent à leur tour. Certaines sont essentielles, le respect, la politesse, l'honnêteté, mais d'autres façonnent profondément nos vies. On nous apprend à devenir quelqu'un, à être courageux, à travailler, et ce travail finit par définir qui nous sommes. Notre monde tourne autour d'un carburant, l'argent. Sans lui, on fait peu de choses. Sans lui, on devient peu de choses. Alors on devient dépendant du travail, présenté comme indispensable. Depuis toujours, on est dans une course. Enfant, on doit marcher tôt, parler vite, bien écrire, bien dessiner. Tout est observé, comparé, évalué. Puis les années passent, et la comparaison aux autres devient la norme. Réussir devient l'objectif, le saint Graal, obtenir un bon travail. Mais le stress commence tôt, et pourtant on n'a pas tous les mêmes chances ni les mêmes facilités. Malgré ça, on nous impose les mêmes règles. Travailler, gagner de l'argent, rentrer dans le cadre. Toute une vie devient une course de fond, jusqu'à la retraite, présentée comme la récompense finale. Mais au fond, combien d'entre nous sortent réellement de ce schéma? Les règles sont transmises de génération en génération. S'en écarter, c'est devenir marginal, parfois même incompris, comme si travailler 40 ans pour une retraite modeste était une réussite, comme si payer pour se nourrir, se chauffer, vivre était normal, comme si même l'essentiel devenait une source de taxes. Et pourtant, on continue, on suit le modèle, on devient de bons citoyens, on travaille, on rentre dans la norme. Mais cette normalité, est-elle vraiment la nôtre? Notre société valorise peu la créativité, peu ceux qui sortent du cadre. Alors on fait comme nos parents, on suit le chemin. Enfant, on veut leur faire plaisir. Puis viennent les études, les diplômes, le travail. Encore lui. Certains réussissent mieux que d'autres. D'autres se contentent de survivre, et on parle de pouvoir d'achat, comme si notre seul pouvoir était de consommer. Ce message n'est ni politique ni philosophique, c'est juste une réflexion, une porte ouverte. Et toi? As-tu suivi le modèle? Ou trouvé le tien? Dis-moi en commentaire. Et si ce genre de contenu te parle, abonne-toi pour soutenir la chaîne.